Le thème de ce message, qui sera enlevé lors de la venue du Seigneur Jésus? Si nous posons cette question à ceux et celles qui se réclament de Christ, la majorité vont vous répondre tous ceux et celles qui sont sauvés. De fait, ceux et celles qui sont sauvés ont-ils, au fond de leur cœur, le désir profond d'aller à la rencontre du Seigneur sur une nuée? Dans ce message, vous trouverez la réponse à cette question sur la vérité de la parole de Dieu concernant la venue du Seigneur. Voici les paroles du Seigneur Jésus concernant l'entière révélation des Saintes Écritures. En Luc, chapitre 8, et les versets 16 et 17, où il est écrit « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Et au verset 17, il est écrit « Prenez donc garde à la manière dont vous aurez écouté, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Selon le verset 16 de ce passage, le but ultime de Dieu n'est pas de cacher certaines vérités de sa parole, mais de faire connaître sa vérité à l'égard de tous les êtres humains, qu'ils soient sauvés ou pas. Dans le verset 17, le Seigneur avertit sérieusement les élus et les païens non sauvés qu'ils doivent recevoir la lumière de sa parole comme étant la seule vérité venue du Père. Cette déclaration revêt une importance cruciale, car en effet, devant le trône du jugement, il sera trop tard pour les êtres humains de se déclarer en faveur de la vérité de la parole de Dieu. C'est donc maintenant que les saints doivent marcher dans l'obéissance à la vérité unique de la parole de leur Dieu Sauveur. Pour les païens qui auront méprisé la lumière de la parole de Dieu, ceux-ci seront privés de toute lumière pour l'éternité. Car il est écrit en Matthieu chapitre 25 et le verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. » Donc il ne fait aucun doute que la parole de Dieu ne cache rien aux êtres humains, qu'ils soient sauvés ou pas. À partir de cette vérité, nous allons baser notre recherche sur qui sera enlevé lors de la venue du Seigneur pour venir chercher ceux et celles qui sont invités aux noces de l'agneau. Au moment de l'enlèvement de l'Église corps de Christ, deux facteurs importants joueront un rôle crucial, et ce pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. La foi que Dieu a remise une fois pour toutes aux saints par sa grâce devra être gardée dans toute sa pureté au fond du cœur de l'élu de Dieu. De plus, la rédemption de Jésus-Christ devra être son assurance ultime, sachant que sa sainteté devant Dieu découle uniquement de l'œuvre parfaite de son Sauveur et Seigneur de sa vie, et ce par l'onction du Saint-Esprit qui a fait de lui un enfant de Dieu pour la gloire à venir. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean, au chapitre 2, et les versets 27 et 28, où il est écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Le verset 28 plutôt ajoute « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte
d'être éloignés de lui. Analysons le verset 27 de ce passage. Nous savons tous en tant que croyants sauvés que l'onction que nous avons reçue, c'est l'onction du Saint-Esprit, qui nous a conduits dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Car il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Poursuivons notre étude du verset 27 de 1 Jean chapitre 2. La parole nous donne comme ordonnance de demeurer en l'Esprit du Seigneur Jésus et dans l'enseignement de sa parole de vérité. Nous savons tous, en tant que croyants sauvés, que plusieurs personnes qui se réclament du christianisme minimisent la gravité du péché, en se laissant croire à elles-mêmes qu'elles peuvent commettre le péché parce qu'elles sont sauvées. Par cette fausse conception biblique à leur esprit, elles commettent sans gêne péché par-dessus péché, et ce jour après jour. Bien souvent, ces croyants ne confessent même plus leur péché au Seigneur, en plus de n'avoir aucun désir sincère de repentance devant leur Dieu Sauveur. Dans cette situation ténébreuse, ces croyants attristent le Saint-Esprit jour après jour, et l'espérance de la rédemption de leur corps n'est plus à leur esprit. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et le verset 30, où il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il est évident que le fait d'attrister régulièrement le Saint-Esprit, nous perdons l'espérance du retour du Seigneur Jésus. Lorsque l'espérance n'est plus dans le cœur du croyant sauvé, les pensées charnelles s'installent confortablement à son esprit. Dans cette situation, l'amour de Dieu n'habite plus son cœur. De plus, il a de la difficulté à aimer les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Et bien souvent, il est incapable de fréquenter une assemblée chrétienne, car il a tendance à juger et d'avoir de la présomption sur ceux et celles qui fréquentent une assemblée locale. Tout cela arrive parce que la honte habite son cœur et qu'il sait par sa conscience qu'il n'est pas en règle avec son Dieu Sauveur. Mais pour se justifier, il prend plaisir à jeter le blâme sur les autres. Il n'est pas rare de voir ce genre de supposés chrétiens sur le web, qui se pensent des connaisseurs en matière biblique, en donnant des commentaires qui bien souvent n'ont aucun fondement scripturaire. Ces personnes qui se disent sauvées sont très souvent des solitaires qui se fabriquent elles-mêmes une forme de spiritualité virtuelle. De plus, ce genre de supposés chrétiens ne fréquentent jamais de frères ni de sœurs en Jésus-Christ, et plusieurs d'entre eux n'ont jamais pris la Sainte Seine. Croyez-vous que ces personnes seront enlevées lors de l'avènement du Seigneur, alors que ce sera la plus grande unité que les saints n'auront jamais vécue, et ce en présence du Seigneur de leur vie? Si quelqu'un est incapable d'aimer ses frères et ses sœurs en ce monde, comment pourra-t-il les aimer à l'enlèvement du corps de Christ? Sachez que celui qui n'aime pas son frère demeure dans les ténèbres. Car il est écrit en 1 Jean chapitre 2 verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres
Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous savez, la présomption sur les frères et sœurs en Jésus-Christ est un signal d'alarme qui nous montre clairement que nous ne sommes pas en harmonie avec le corps de Christ, son Église. Et de ce fait, soyez persuadés que si le Seigneur revient, vous ne pourrez pas être attirés vers lui, mais vous serez plutôt éloignés de lui, car celui qui est incapable d'avoir une communion fraternelle avec ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ en ce monde, comment peut-il croire qu'il sera réuni à eux et à elles lors de l'avènement du Seigneur Jésus? Dans cette situation de manque d'amour pour Dieu, d'amour fraternel, il est évident que vous aurez de la crainte lorsque vous verrez le Seigneur face à face. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean, au chapitre 4 et le verset 18, où il est écrit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour parfait de Dieu est étroitement lié à l'obéissance de la parole du Seigneur Jésus. Car il est écrit en Jean chapitre 14 et le verset 23, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Soyez persuadés que si l'amour de Dieu, l'amour de la vérité et l'amour fraternel n'habitent pas le cœur du croyant lors de l'avènement du Seigneur Jésus, que celui-ci n'ira pas à la rencontre du Seigneur sur une nuée divine. Car Dieu est amour, et son Église doit l'être aussi aux noces de l'agneau. De plus, il n'y a aucun doute que si un croyant sauvé ne confesse pas ses péchés au Seigneur, et qu'il n'a aucun désir de se repentir, d'avoir péché contre son Dieu, soyez persuadés que celui-ci restera les deux pieds collés sur cette terre, car la honte et la confusion régnera dans son cœur lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Et alors s'accomplira pour lui le passage de la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 28 où il est écrit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. » Pour demeurer en Jésus-Christ, le croyant sauvé doit marcher selon l'Esprit et être conduit dans sa vie temporelle par la vérité unique de la parole de son Dieu Sauveur. Car il est écrit dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et le verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Sachez que le croyant charnel ne marche pas selon l'Esprit, mais il brûle de désirs concernant la chair. Il est attiré forcément vers les choses du monde des ténèbres. Le résultat de cette situation le conduira sans l'ombre d'un doute dans la honte et la confusion lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Et ce, en raison de son comportement désapprouvé par l'Esprit de Dieu et la vérité de sa parole immuable et éternelle. Le croyant sauvé doit comprendre qu'il y a un châtiment pour ceux et celles qui ne marchent pas selon l'Esprit et dans l'obéissance à la parole, et que ce châtiment doit se faire ici-bas, car le jugement commence par la maison de Dieu. Écoutez ce que déclare la première épître de Pierre au chapitre 4 et le verset 17, où il est écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous savons tous, en tant que croyants sauvés, que la maison de Dieu est composée de tous ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de Christ. Il est écrit que le jugement commence par la maison de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit ici de ceux et celles qui ont été éloignés de Christ lors de son avènement. De fait, ceux et celles qui sont montés au ciel vers le Seigneur ne sont pas montés au ciel pour un jugement, mais pour prendre part aux noces de l'agneau, dans la joie et la félicité éternelle. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 19 et verset 7 « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. » Nous savons tous qu'il ne peut être question de jugement lors des noces de l'agneau, mais plutôt de réjouissance pour la gloire du Seigneur Jésus, qui sera désormais avec nous pour l'éternité. Mais pour ceux qui auront manqué l'enlèvement de l'Église, ceux-ci subiront le châtiment de Dieu. En raison de leur manque de persévérance à marcher selon l'Esprit et dans l'obéissance à la parole de leur Dieu Sauveur. Vous devez comprendre que ceux qui étaient sauvés avant l'enlèvement du Seigneur et qui ne se sont pas préparés pour ce jour ne perdront pas leur salut. Car le salut de Jésus-Christ est éternel. Car il est écrit en Jean, chapitre 10, le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ses frères et ses sœurs seront sauvés comme au travers du feu. Écoutez ce que déclare la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, et les versets 14 à 18. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Analysons attentivement ce verset. Pour recevoir une récompense, il faut que le croyant racheté par le sang précieux de Jésus-Christ demeure dans la foi en son œuvre et dans les ordonnances de sa parole, qui a le pouvoir de le sanctifier. Regardons maintenant le verset 15, où il est écrit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. » L'œuvre de quelqu'un est consumée lorsque qu'un croyant plutôt, abandonne volontairement la foi en la rédemption de son Sauveur, et qu'il n'a plus aucun intérêt d'être sanctifié par la parole de Dieu. Plusieurs croyants sauvés se sont tournés vers leurs propres pensées, vers leurs désirs charnels. Ils sont attirés vers les choses de ce monde de ténèbres. Dans cette situation, le croyant attriste continuellement le Saint-Esprit, et il ne regarde plus à la rédemption parfaite de son Sauveur, qui a le pouvoir de le garder dans l'amour, la joie et la paix de son salut. Mais il est attiré par tout ce qui se passe dans les activités et les œuvres mortes du monde des ténèbres. Bref, il est enveloppé par le péché, et c'est ainsi que le chien est retourné à sa vomissure. Il est écrit en 2 Pierre, chapitre 2 et le verset 22, « Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vaudraée dans le bourbier. » C'est un fait, le croyant sauvé sait parfaitement qu'il est enveloppé par le vomi de ses propres péchés non confessés au Seigneur. De plus, il est conscient qu'il est dans un bourbier, tant et aussi longtemps qu'il ne se repentira pas d'avoir péché contre son Dieu Sauveur. De surcroît,
il est aussi conscient qu'il a perdu tout intérêt à s'instruire de la parole de Dieu. C'est ici le triste sort de ceux qui ont connu la vérité et qu'ils s'en sont détournés pour vivre selon les pensées du monde des ténèbres. Regardons maintenant la deuxième partie du verset 15 du chapitre 5 de 1 Corinthiens qui nous dit « Il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Il est évident que le croyant qui a reçu le sceau du Saint-Esprit ne peut pas perdre son salut, qui est éternel. Mais il peut perdre sa récompense. Et la plus grande récompense du croyant sauvé, c'est la rédemption de son corps lors de l'avènement du Seigneur Jésus, pour venir chercher ses fidèles serviteurs qui auront glorifié leur Père céleste étant dans leur chair mortelle en Jésus-Christ. Il est écrit à la fin du verset 15 « Mais il sera sauvé comme au travers du feu ». Cette expression désigne que si le croyant sauvé brûle de désir en satisfaisant sa chair à chaque jour de sa vie temporelle et en vivant à la manière du monde des païens, celui-ci devra subir le châtiment de l'Éternel Dieu. Comme il n'y a pas de châtiment aux noces de l'agneau, il est donc certain qu'il devra subir son châtiment sur cette terre lors de la grande tribulation. Regardons ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 et les versets 16 et 17. Il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Tous les croyants sauvés ont en eux l'Esprit de Dieu. Et ceux-ci forment le temple de Dieu, le corps du Christ, son Église. Il est évident que tous les membres de ce corps mystique doivent marcher selon l'Esprit et dans l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus. Regardons le verset 17. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Sachez que Dieu ne laissera pas impunis ceux qui détruisent l'unité des saints dans le corps de Jésus-Christ, en marchant volontairement dans les pensées de la chair et en vivant à la manière des païens qui ne connaissent pas l'esprit de la grâce. Il est plus qu'évident que Dieu les détruira lorsqu'il fera éclater sa colère pendant la grande tribulation. Le croyant qui néglige de garder une communion quotidienne avec l'Esprit de Dieu, dans la piété et la sainteté, doit se mentir à lui-même à chaque jour de sa vie, et sa conscience lui révèle constamment sa position désapprouvée devant Dieu, son Sauveur. Et aucune paix n'est possible dans cette situation ténébreuse. Écoutez ce que déclare la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et le verset 18. « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. » C'est un fait le croyant sauvé qui prend la liberté d'abandonner volontairement sa communion quotidienne avec le Saint-Esprit, en vivant à la manière des païens, dans l'orgueil de la vie, qu'il serait préférable pour lui de devenir fou, afin de devenir sage aux yeux 3 fois saints de son Dieu Sauveur. Combien de croyants sauvés de nos jours vivent d'une manière abominable devant Dieu, en se laissant croire à eux-mêmes que Dieu ne laissera pas ses élus passer dans les douleurs atroces de la grande tribulation. Ces croyants ont oublié que tous les enfants nés de l'Esprit sont appelés à marcher d'une manière digne de la vocation
qu'ils ont reçu dans la grâce divine. Écoutez ce que déclare la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4 et le verset 1 où il est écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous savons tous que la vocation que nous avons reçue de Dieu, c'est celle de saint en Jésus-Christ, et que cette vocation nous a séparés du monde des ténèbres, où le diable règne par ses mensonges, ses principes de force, d'égoïsme, d'orgueil, d'ambition, d'indépendance, de vanité, de gloire personnelle. Et toutes ces choses sont en abomination devant Dieu, devant le Seigneur qui habite ses rachetés par son esprit. Écoutez ce que déclare la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et les versets 17 et 18, où il est écrit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Et le verset 18 ajoute « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Combien plutôt de croyants qui se disent de nos jours sauvés et qui vivent à la manière des païens et dans les principes du diable, étant toujours attirés vers les idoles populaires de la chanson, des idoles du sport, et dans leurs désirs charnels qui les poussent à commettre péché par-dessus péché, et ce, sans jamais confesser leurs péchés au Seigneur, et sans aucun désir au fond de leur cœur de se repentir devant Dieu. Plusieurs personnes qui se disent sauvées vivent éloignées de l'amour de Dieu, de la communion fraternelle qui doit être présente dans la vie des membres du corps de Christ. Dans cette situation, plusieurs de ces personnes ont de la présomption au fond de leur cœur, du jugement, et elles calomnient ceux et celles qui se réunissent à chaque premier jour de la semaine pour adorer leur Dieu, et où le Seigneur est au milieu d'eux pour les sanctifier par l'eau de la parole. Croyez-vous que ces croyants mal affermis dans la vérité et qui se disent sauvés seront enlevés vers le Seigneur lors de son avènement? Croyez-vous qu'ils seront heureux et dans la joie lorsqu'ils verront le Seigneur face à face? Non, je vous le dis en présence de l'Esprit qui m'habite. Ces personnes n'iront pas vers le Seigneur, et elles ne seront pas heureuses et dans la joie. Oui, cette joie ne sera pas dans leur cœur lorsque la trompette de Dieu sonnera. La honte régnera au fond de leur cœur, et la confusion les éloignera du Seigneur, et le châtiment de Dieu tombera sur eux, parce qu'ils n'ont pas marché d'une manière digne de la vocation de saints qu'ils ont reçue de Dieu pour glorifier leur Père céleste étant dans leur corps, et où le Saint-Esprit les avait marqués du sceau de la vie éternelle en Jésus-Christ. J'aimerais revenir sur le passage de la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 28, où il est écrit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. » Nous constatons dans ce passage que Dieu s'adresse directement à ses élus par l'expression « petits enfants ». Et Dieu ajoute par la suite « demeurez en lui », ce qui veut dire demeurer en l'Esprit de Christ, selon sa doctrine qui est selon la piété et la sainteté. Par la suite, il est écrit « afin que,
lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Lorsque le Seigneur paraîtra, la plus grande assurance que le croyant doit avoir dans son cœur, c'est l'amour de Dieu versé en lui par le Saint-Esprit. Sa foi devra être dirigée vers la rédemption parfaite de son Sauveur et Seigneur de sa vie. Il est écrit en Romains chapitre 5 et les versets 5 « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dans la dernière partie du verset 28 de la première épître de Jean au chapitre 2, il est écrit qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Nous avons vu clairement que Dieu s'adresse dans ce passage à ses enfants d'adoption. Il est donc évident que tous les saints n'iront pas tous vers le Seigneur dans les airs lors de son avènement. De fait, plusieurs seront éloignés du Seigneur, et la honte habitera leur cœur en raison de leur manque de communion quotidienne avec le Saint-Esprit et de leur refus de se soumettre à la parole de Dieu pour être sanctifiés par la vérité. Toi qui as écouté ce message de vérité, tiré de la parole de Dieu, es-tu certain d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs lors de son avènement? As-tu des doutes concernant ta position devant Dieu? Sache que le doute est le contraire de la foi, et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu dois comprendre que pour recevoir la rédemption de ton corps lors de l'avènement du Seigneur, tu devras avoir une foi vivifiante par le Saint-Esprit. Et que si tu vis en attristant constamment l'Esprit de la grâce, en demeurant dans un état de péché, et ce, en ne confessant pas tes péchés au Seigneur, et vivant dans la désobéissance, dans les ordonnances de la parole de ton Dieu Sauveur, sois persuadé que Dieu te châtiera lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Car il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et le verset 12, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Aujourd'hui, il est peut-être temps pour toi de te réveiller d'entre les morts et d'abandonner ta vie qui est à la ressemblance des païens qui ne connaissent pas ton Dieu Sauveur. Si tu crains de voir le Seigneur face à face lors de son avènement, il ne fait aucun doute que tu dois confesser tes péchés au Seigneur et de lui demander humblement afin qu'il t'accorde une repentance véritable et durable. Alors tu sauras ce que veut dire vraiment être libre en Jésus-Christ et de vivre dans l'amour de Dieu, l'amour fraternel, avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui t'aiment vraiment. Que notre Dieu d'amour te bénisse et te fasse comprendre ce message par son esprit de vérité. Qu'il te conduise dans la marche selon l'esprit, dans l'obéissance à sa parole, dans l'amour fraternel sincère et ardent, dans l'amour des âmes perdues et dans une espérance pure du retour de celui qui a fait de nous des enfants de Dieu pour l'éternité, par sa grande rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.